Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de romans épistolaires. J'ai découvert ce format avec ce livre, Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, écrit par Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Et depuis ce temps, je voue un amour pour le format épistolaire et je voulais donc tester si je lisais 3 romans épistolaires et si j'allais apprécier mon expérience. Donc, c'était vraiment de tester mon amour pour le roman épistolaire et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai 3 romans dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne savais pas grand-chose de manière générale sur ces romans-là, outre j'avais entendu dire qu'ils avaient la forme épistolaire, donc ça fonctionnait pour mon concept. Ce sont 3 ouvrages pour le public jeune adulte, donc quand même différent de ce que je lis habituellement parce que habituellement je lis beaucoup plus de l'adulte que du jeune adulte. L'avantage de cette tranche d'âge-là, je trouve que c'est que ça se lit plus facilement. Le désavantage par rapport à moi, c'est que je trouve que ça me rejoint pas beaucoup, pas tout le temps. Donc, il faut que ça soit quand même bien fait pour que j'aie un sentiment fort pour ces ouvrages-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ouvrage américain, un ouvrage français, européen, je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'ils viennent, et un ouvrage québécois. Et ça, j'aime bien. Donc, le premier ouvrage, c'est Le Monde de Charlie par Stephen Chbosky. En anglais, c'est The Perks of Being a Wallflower. Et il y a eu une adaptation cinématographique que je n'ai pas regardée, que je voulais regarder, mais bon, faire des promesses sur des films, moi, c'est difficile. De quoi ça parle, ce livre-là? Si vous n'en avez pas entendu parler, on va suivre Charlie, donc il va écrire des lettres à une personne anonyme. On ne sait pas à qui il envoie ces lettres-là. Et il va nous raconter sa vie pendant une certaine période, c'est à peu près une année. Une année où il y a eu des amis qui ont pris une place dans sa vie. Une année qui a été charnière pour plusieurs raisons. Donc, c'est tout simplement la vie de Charlie pendant l'équivalent d'une année, la relation avec ses parents, avec ses amis. Il y a beaucoup de premières fois, de premières choses qu'il a essayées. Il va y avoir aussi beaucoup de réflexions sur l'aspect social, les relations, comment interagir. C'est un petit garçon. On n'a pas de diagnostic, mais on comprend qu'il est neuroatypique. Donc, il y a beaucoup de choses pour lui qui sont pas faciles, pas aussi faciles que pour les gens neurotypiques. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement plus de choses à dire par rapport à l'histoire. Donc, le format épistolaire, j'aime beaucoup. Je trouve que ça se lit rapidement. On a aussi accès aux pensées du personnage, mais ça va vite en termes d'action. Donc, on met l'accent sur ce qui est important au fur et à mesure des événements, des pages de l'année. Donc, on ne se bat. Donc, on n'a pas trop de description, tu sais. Moi, j'aime pas ça lorsqu'on est dans la description trop, et on n'est pas dans l'abstrait, on est vraiment très dans le concret. Qu'est-ce que j'ai pensé dans ce livre-là? Bien, premièrement, parlons des personnages. J'ai beaucoup aimé Charlie. Je trouve que c'est un petit garçon. C'est sûr qu'on est dans ses pensées, mais on le trouve attachant. On veut le protéger un petit peu de la vie. Il y a cette manière un petit peu naïve dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y a comme une manière d'être qui n'est pas la norme de façon générale. Puis c'est intéressant de voir comment lui analyse les choses au fur et à mesure de son année. Je trouve que c'est un personnage très attachant. C'est ça. J'avais comme envie de le protéger. J'aimais le suivre. J'aimais avoir accès à comment il vivait ces situations-là. Puis, c'est un personnage tout doux. C'est un personnage vraiment le fun à suivre. Donc, ses 2 grands amis sont Sam et Patrick, qui sont un petit peu plus vieux que lui, là, de ce que j'ai compris, au moins 2 ans, il me semblerait, parce qu'eux, ils vont graduer à la fin de l'année, puis pas Charlie. Je les ai trouvés bienveillants, je les ai trouvés gentils avec Charlie, je les ai trouvés acceptants. Tu sais, ils l'acceptaient pour la majorité du temps. Ce que j'ai pas compris tout à fait, c'est qu'est-ce qu'ils retiraient, eux, de cette relation-là avec Charlie. Moi, c'est ça. C'est sûr que on est dans la tête de Charlie, donc on n'a pas
l'explication de ces personnages-là à eux. Charlie, ben, tout simplement, c'est d'avoir des amis. Il semblerait que c'était un petit garçon tout seul, qui était mis à part, puis là, ben, c'est des gens qui l'incluent, ils vont faire des soirées avec lui, puis Charlie va être le bienvenu, puis comme ils feront pas de distinction entre les autres et lui, il va se sentir bien et tout, mais je comprenais pas la réciprocité nécessairement de qu'est-ce que eux gagnaient à ce que Charlie soit dans leur cercle, qu'est-ce qu'il apportait à leur groupe, une écoute, un petit bouffon, je sais pas, c'était pas trop clair pour moi cet aspect-là. Sinon, ben, au début, je lisais, puis je trouvais ça le fun, mais j'ai commencé à avoir comme un sentiment dans la poitrine, là, comme de l'anxiété. Puis je pense qu'en regardant les critiques Goodreads, il y a quelqu'un qui a mis le doigt peut-être sur ce que je vivais, puis j'avais de la misère à dire, à trouver les mots, à exprimer qu'est-ce qui me mettait tout dans cet état-là, parce que j'ai lu vraiment un bon bout, il restait à peu près 20 pages, puis là je me suis mis comme à étouffer, j'étais comme full triste, mes émotions complètement à fleur de peau, puis je comprenais pas trop pourquoi, parce que c'était pas triste, sa famille fait attention à Charlie, on voit qu'ils ont des mécanismes pour dédramatiser, puis calmer Charlie lorsqu'il y en a besoin, puis tu sais, il vit des affaires comme un peu tout le monde à cet âge-là, mais c'est quand même plus doux que la majorité des gens. Oui, c'est ça, tu sais, il est quand même un petit peu protégé dans cette bulle-là. Fait qu'il n'y avait pas rien que je trouvais nécessairement rough ou hardcore, fait que je comprenais pas c'était quoi qui était si étouffant dans cet ouvrage-là. Je pense que ça s'explique avec la fin, il y a comme une révélation puis tout. Je pense que c'est ça, tout au long, il y avait comme un sentiment de malaise pour moi. Puis il y a aussi le fait qu'il parle très naïvement de sujets quand même à certains moments très difficiles. Donc, tu sais, il y avait peut-être cette dichotomie-là de comme ton bon enfant, mais sujet beaucoup plus lourd que ce qu'il pourrait nous faire comprendre. Mais, ou tu sais, en tant qu'adulte, nous, on comprend ce que ça implique plus que lui. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, j'ai vraiment eu un sentiment d'étouffer. J'étais tout croche, plein d'émotions, puis je l'ai terminé, puis on dirait que j'avais vraiment de la misère à comprendre mon appréciation de ce roman-là. Tu sais, je pense que ça a été une bonne lecture parce que je l'ai lu vite, ça a eu de l'impact sur moi, mais encore une fois, c'est comme quel sentiment étrange. Je me souviens pas d'avoir vécu ce genre d'émotion-là très souvent dans ma vie. On va passer à ma deuxième lecture, qui est un roman graphique, donc La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Vous voyez avec la couverture, on s'attend à une romance, donc on va suivre deux personnages, Colleen et Marley. Donc les deux sont européennes, mais Marley habite maintenant là, au Québec. Là. Je pense qu'elle est à Montréal, quelque chose comme ça. Son objectif, c'était de vivre de sa photographie, du métier de photographe pour Marley, mais là, pour l'instant, elle travaille dans un petit café depuis plusieurs années, puis elle a comme mis la photographie de côté. Et Colleen, elle aimerait ça être dessinatrice. Puis, sur Internet, il va y avoir une petite rencontre, elles vont commencer à parler, puis tout ça, puis elles vont bien aimer échanger et tout, donc ça va être quand même des messages fréquents. Elles vont être là l'une pour l'autre, éventuellement, elles vont se rencontrer et les petits sparkles vont arriver, on va avoir affaire à une romance entre deux femmes. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Je trouve ça bien qu'il y ait un personnage plus coloré, un personnage qui est plus dans les teintes de gris, noir, blanc. Comme ça, on comprend visuellement rapidement où est-ce qu'on est avec quelle fille. Je trouve que c'était aéré, ça se lisait bien. J'ai beaucoup aimé l'aspect graphique de cet ouvrage-là. L'histoire, en fait, c'était beau, c'était doux. J'ai beaucoup plus vu ça comme une histoire d'amitié qu'une histoire d'amour. En fait, on travaille tellement à nous les faire découvrir individuellement, puis il y a beaucoup de avant qu'elles se rencontrent. Et puis moi, je me voyais avec des amis là, à qui j'envoie des messages vocaux plein de fois par jour, puis qu'on s'écrit constamment à propos de ci, de ça, qu'on est présents les uns pour les autres. Tu sais, la limite entre l'amitié et l'amour, ben c'est beaucoup le désir, c'est beaucoup
qu'est-ce que ça se passe entre les deux. Il y a quand même pour moi une différence, puis au début je voyais beaucoup l'amitié s'installer entre les deux protagonistes, et ça c'est correct, tu sais, que ça commence ainsi, mais j'attendais que ça se transforme un petit peu en amour. L'affaire, c'est que lorsqu'elles se rencontrent, à partir de là, c'est très rapide, elles sont ensemble quelques petites pages, tu sais, pour quelques jours, puis on n'a pas tant cette séduction, on n'a pas tant de messages de comme oh mon Dieu, comme je ressens des choses, puis comme elle se donne un bec, puis t'es comme ok, ça sortait vraiment de nulle part. Fait que je trouve qu'il y a une petite lacune par rapport à ça, de montrer l'amour, l'amitié qui s'est transformée en amour. Moi, je considère pas que tout le début, c'était de l'amour, tu sais. Des personnes qui sont présentes pour toi, qui veulent ton bien, puis qui te trouvent intéressante, puis qui t'aident à te développer, c'est pas nécessairement des personnes avec qui tu es en amour. Fait que c'est ça, moi, le petit bas qui blesse. Si ça avait été une histoire d'amitié, je l'aurais trouvé fantastique. Puis là, je me suis dit, bon, est-ce que t'es complètement biaisé parce que c'est une histoire entre deux femmes? Est-ce que tu aurais eu le même constat si ça avait été un gars et une fille? Puis pour vrai, oui, j'ai des amis garçons, puis j'ai des amis filles, puis il y a rien là-dedans qui m'a vraiment démontré leur couple, tu sais, les étincelles entre les deux, comment ça s'est formé. C'était bien trop vite. J'aurais vu un gars puis une fille, puis je me serais dit, waouh, c'est une belle histoire d'amitié entre un gars puis une fille. C'est rafraîchissant parce qu'on voit pas ça souvent. Fait que tu sais, comme, j'ai pas trouvé ça plate, mais j'ai juste voyons, j'ai quelque chose dans le Seigneur. Mais il y a juste comme cet élément-là que pour moi, c'était pas une romance. Comme, ben, c'était une romance parce que c'est avec le schéma narratif d'une romance, mais ça avait pas la portée émotionnelle de ce que je crois être une romance. Fait que, ouais, c'est ça. Ça me fait un petit peu de la chenoute, là, d'apporter cet aspect-là, mais c'est ça que j'ai pensé. Fait que, mais c'est une belle histoire, mais pas tant d'amour. On va y aller avec le troisième et dernier ouvrage, Jusqu'à ce que ça fasse bang d'Alexandra Larochelle. On va suivre Maëlia. Ah, j'ai de la misère avec ce nom-là. Ça s'en vient. Maëlia qui a 17 ans, 17-18 ans, là, c'est ça, fin secondaire, début cégep. Elle va nous raconter la rencontre de son premier amour qui se nomme Olivier. C'est sous format de lettres, donc elle envoie, ben, je pense pas qu'elle va les envoyer, mais c'est comme si elle écrit les lettres à Oli et elle repart dans le fond de leur début de relation, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, et nous raconte certains moments clés jusqu'à à peu près un an après leur rencontre. Donc, cette histoire-là, c'est un premier amour. C'est des émotions à fleur de peau lorsqu'on a 17-18 ans. C'est une relation, selon les gens autour, qui semble parfaite, mais vécue à l'intérieur, il y a comme des petits trucs qui accrochent. Et je trouve que c'est un ouvrage vraiment bien fait. Vraiment bien fait pour le public. Tu sais, j'ai vu des petits commentaires qui disaient « Ah, l'écriture n'est pas soutenue, n'est pas relevée. » Le public, là, si tu veux que ça se fasse lire, il faut que ça se lise facilement, que l'écriture soit accessible, que ça se déroule. Et ça, je pense que c'est réussi. C'est important que l'écriture parle à son public. À la première personne, on est dans les pensées de Maëlia, on comprend bien. Ça, pour moi, c'est pas un défaut du tout. Donc, ça, oui. Puis, c'est bien d'être dans sa tête aussi parce que c'est beaucoup des trucs insidieux. Puis, on voit que un premier moment qui s'est pas passé exactement comme on voulait, ça a beaucoup d'incidence sur les moments futurs. Donc, tu sais, la première fois qu'il va y avoir eu une situation avec laquelle Maëlia est pas super à l'aise, puis elle va l'aborder avec Olivier, ben sa réaction à lui, ça va être comme de banaliser, de tourner ça, tu sais, puis de passer à autre chose. Puis ça a beaucoup d'importance pour les prochaines fois qu'elle va vouloir aborder quelque chose avec lui parce qu'elle va se souvenir de ça, que c'est comme ça qu'elle avait réagi. Fait qu'elle va beaucoup prendre sur elle de bon, c'est peut-être moi finalement, comme je fais du drame avec des choses que je devrais pas, alors que dans la vraie vie, ça s'appelle juste de la communication, tu sais. Ce qui est vraiment intéressant aussi dans cet ouvrage-là, c'est qu'elle va faire un parallèle avec la relation de son ami Martin, que lui, ça paraît vraiment beaucoup que son chum, il est jaloux, il est possessif, qu'il est violent. Tu
tu sais, ça va être beaucoup plus apparent devant tout le monde. Fait que, tu sais, lorsqu'elle va comparer sa relation avec la relation de Martin, elle va se dire, ah, ben non, comme ma relation, c'est pas ça, tu sais, il me frappe pas, il est pas méchant, comme ça. Tu sais, la comparaison va être de mise, tu sais, elle va se comparer, fait qu'elle va beaucoup minimiser comment elle se sent, puis les red flags de leur relation. Fait que ça, j'ai trouvé ça super bien. Le schéma narratif, là, est A+, comment les petites chicanes du départ, comment son chum va traiter les petites situations au fur et à mesure de leur relation, ça va affecter le fait qu'elle va de moins en moins lui communiquer, qu'elle va faire attention, qu'elle va choisir ses batailles, qu'elle va essayer de ne pas en avoir, de ne pas créer des disputes parce que elle va savoir que c'est ça qui arrive, tu sais. C'est un âge fragile, 17-18 ans, et il y a certains moments crève-cœur qu'elle va essayer d'en parler, puis comme les gens vont pas la laisser parler assez, même si c'est des gens qui sont vraiment plein de bonnes intentions, qui sont là pour elle et tout, tu sais, sa famille, c'est des bonnes personnes, ses amis, ce sont de bonnes personnes. Il va suffire d'une fraction de seconde, puis ce que eux vont refléter de à quel point son chum est merveilleux et tout ça, ben elle va juste se renfermer comme une huître, puis garder toutes ses insécurités, puis son sentiment qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, tu sais, puis qu'elle devrait pas accepter ça. Donc j'ai trouvé là, je l'ai tellement lu vite, je l'ai dévoré, je l'ai fini, j'avais mal de tête, je me suis fait renverser par ce livre-là. Le titre, Jusqu'à ce que ça fasse bang, c'est sûr qu'on a l'image, mais il y a aussi plusieurs significations au fur et à mesure du livre. J'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé ça très bien aussi, la manière qu'on traite les personnages secondaires et leurs arcs narratifs. Principalement une fille qu'elle va rencontrer qui s'appelle Amy. Tu sais, lorsqu'on la rencontre, j'étais comme, bon, d'accord, on va avoir le droit à la fille superficielle, désagréable, puis vraiment, on fait quelque chose de super bien avec Amy, puis leur relation et tout ça, je trouve que c'est super bien ficelé. Et aussi, par rapport au personnage surnommé Leg, j'ai aimé ce qu'on en a fait avec ce personnage-là. Tu sais, il n'y a pas une importance énorme, mais j'ai aimé ça. Donc, pour vrai, j'ai pas grand-chose de négatif à dire à ce livre-là. J'ai mis une note sur Goodreads. Absolument, j'en mets jamais. Mais là, j'étais comme, waouh, ça me rentrait dedans. Je trouve que le sujet est amené de manière A1. C'est super important de le lire. Là, il paraît que ça va être une suite. Là, ça finit brutalement, mais en même temps, comme dans ma tête, j'ai pas besoin d'une suite à ce livre-là. Je pense que ça a dit ce que ça voulait dire. S'il y a une suite, je vais être très curieuse de la lire, par contre, parce que je pense que ça va être beaucoup moins facile à déficeler. Tu sais, on a eu un gros building qui a été bien fait, mais là, après ça, je pense que ça va être quand même complexe, donc c'est peut-être la raison pourquoi il n'a pas été encore publié. Je vais être curieuse de relire cette autrice-là, définitivement. D'ailleurs, en général, là, c'est la première fois que je lis ce qu'elle a écrit. C'est sûr qu'elle n'écrit pas de mon public, donc c'est pour ça que j'avais pris ses ouvrages avant. Mais là, j'ai vu qu'elle avait 2 autres livres, ça m'intéresse. Puis la suite de ça, je vais mettre mes yeux dessus pour voir. Je suis sceptique. Il va falloir qu'elle travaille fort, je pense, pour que ça soit un ouvrage aussi satisfaisant que celui-là. Tu sais, parler des relations toxiques, des relations abusives et tout ça, comme ça s'est fait ici, je trouve que ça va être pas évident. Donc, voilà le bilan de ma vidéo sur les romans épistolaires. 3 bonnes réussites quand même. C'est sûr que, tu sais, il y a eu des trucs qui n'étaient pas nécessairement parfaits, mais il n'y a rien qui était désastreux. J'ai lu ça, genre, en une fin de semaine, les 3 livres. J'ai dévoré tout ce que j'avais à dévorer. Donc, c'est un succès, je pense, parce que c'est pas la forme qui m'a dérangée, ça se lit vraiment vite. L'écriture géniale pour les 3 ouvrages. Donc, c'est un succès pour ce concept de roman épistolaire. Si vous en avez, là, des romans épistolaires que vous connaissez, adultes, peut-être plus que jeune adulte. J'aimerais ça faire une partie 2 avec 3 romans adultes épistolaires, là. J'aimerais bien. Donc, vous pouvez m'écrire ça en dessous de ma vidéo. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.